Petit indice pour ceux qui voudraient retrouver cet endroit, on est à côté d'un aéroport. Bon ben vous commencez à me connaître, hein. Qu'est-ce que je fais de mes samedis après-midi? Je vais dans un nouvel endroit perdu et complètement abandonné pour vous montrer tout ça dans une nouvelle vidéo. Donc en fait, c'est deux copains qui m'ont parlé de ce pensionnat qu'on va découvrir dans cette vidéo. Ils m'ont indiqué à peu près comment rentrer et ce que j'allais trouver. Donc dans cette vidéo, voilà les endroits qu'on va chercher. Qui dit pensionnat dit dortoir, cantine, salle de cours et gymnase. Et on va essayer de les retrouver. Mais on m'a aussi prévenu qu'il y avait une alarme quelque part sur la propriété, mais je ne savais pas vraiment où elle était. Donc attention à pas se faire choper. C'est parti. Pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne ou mes vidéos, une urbex c'est une exploration urbaine. Le hashtag de mes vidéos c'est en mode furtif parce que le but évidemment c'est de pas se faire cramer, de pas se faire choper. Avant de rentrer dans le pensionnat, on a trouvé une maison abandonnée. Tu vois quelque chose? Hello America. What's up world? I think it's been a minute, but now we got some time to talk. School is almost finished. Je sais pas si on verra, il y a un téléphone, il y a carrément un cahier avec des trucs écrits dessus, stabilité. C'est tout récent, ça se voit que c'est récent. Quand on arrive dans ce genre d'endroit, on peut se dire, ou vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi l'intérêt de s'arrêter dans ce garage atelier et regarder tous ces trucs abandonnés? Mais moi, la question que je me pose quand je vois ça, c'est surtout, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un abandonne ici son travail, son matériel, toutes ses notes, et pourquoi il est jamais revenu les chercher? En fait, quand ils sont partis, ils n'ont pas pris le temps de faire leurs affaires et tout déménager. Et c'est ça que je trouve intéressant, même si je ne le saurais jamais, c'est de me demander pourquoi. Je voulais te faire peur. Vous voyez les youtubeuses qui disent en début de vidéo « Prenez-vous un truc à manger, des pop-corn ». Alors là, c'est le contraire. Éloignez-vous de toute nourriture parce que vous allez voir du dégueu et des endroits vraiment craignos. Vous aurez vraiment plus faim. Voilà, je voulais juste vous prévenir. Mais du coup, en rentrant dans ce premier bâtiment, on a trouvé le premier truc qu'on cherchait qui était le gymnase. Comme d'habitude, on est avec mon copain Thibaut qui aime toujours pas que je le filme en vidéo. C'est vraiment la première fois qu'on visitait un endroit aussi grand avec autant de salles et on avait peur de pas avoir le temps de tout faire. Donc quand on n'a pas trouvé les dortoirs au rez-de-chaussée, on s'est dit qu'on allait monter à l'étage. Je veux pas monter, j'ai trop peur. Je sais pas, j'ai l'impression que le plafond va me tomber dessus si je monte. Bon, déjà quand j'ai vu les escaliers, je vais pas vous mentir, j'étais assez flippée. J'avais l'impression que le toit allait s'effondrer sur nous au moment où on allait monter sur la première marche, vraiment en mode maison hantée qui tombe en ruine. Je vous disais sur Insta il y a quelques jours que j'avais envie vraiment de changer et d'améliorer mes urbex. J'ai voulu intégrer dans cette vidéo tous les sons que j'écoute en boucle dans le métro toute la journée. Et voilà, je pense que ça en dira beaucoup plus sur moi, ce que j'aime, ma personnalité. Donc c'est pour ça que vous verrez des vinyles apparaître tout au long de la vidéo pour chaque nouvelle musique. Et c'est bon, on a trouvé les dortoirs, ça fait donc 2 sur 4. Donc on est sorti du gymnase pour continuer. On a trouvé un message sur la porte en sortant et on est parti vers un nouveau bâtiment. Donc on se rapproche de l'endroit, enfin le bâtiment principal. C'est l'endroit qu'on est vraiment venu voir avant tout ce qu'on a vu avant. Je suis étonnée que ce soit vide vu à quel point c'est facile d'accès en fait. Je m'attendais à ce qu'il y ait quand même peut-être d'autres visiteurs urbex. J'espère qu'on va en croiser. Ce serait cool de rencontrer quelques personnes, de pouvoir leur poser des questions. Mais... C'est un pigeonnier. Au début, je sais pas pourquoi, j'ai cru que c'était un moulin. Mais en fait, il faisait 15 mètres de haut, il était immense et on s'est rendu compte que c'est un pigeonnier. Et du coup, on s'est lancé sur la question, mais comment ça marche les pigeons voyageurs en fait? Et on se demandait avec des copains, mais comment ils font pour envoyer le pigeon? Tu lances le pigeon comme ça et tu sais où il va arriver? Ah oui, ça c'est la cantine, on voit qu'il y a des tables. On va aller voir, mais on verra de l'intérieur sinon quand on sera rentré. Je sais pas si on verra à travers les vitres, il faudra vraiment voir de l'intérieur, mais on a des tables de classe, d'école. Mais malheureusement, on n'a pas pu accéder à la cantine, les portes étaient vraiment bien fermées, donc on a juste fait le tour pour continuer. Tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a encore de l'électricité, tu vois les lanternes qui sont ouvertes.
ça c'est cool. Ça, c'est l'entrée principale. Moi, j'aurais bien aimé avoir une école comme ça. Ça devait vraiment être stylé quand c'était entre nous. Comme on voit sur la vidéo, là, j'étais pas trop sereine. On avait ce grand poudlard devant nous, complètement vide, donc c'était très impressionnant. Surtout qu'on gardait en tête qu'il y avait une alarme quelque part, donc je faisais bien attention à où je marchais, mais j'avais quand même hâte de rentrer. Ok, c'est parti, on va rentrer. J'espère que l'alarme va pas se déclencher. Jésus Maria. C'est pas ouvert. Non. Si c'est ouvert. Oh, ça sent comme quand tu rentres dans la maison de tes grands-parents, tu vois. Non, ça sent pas ça chez mes grands-parents. Le grenier. J'ai trouvé que c'était quand même bien conservé à l'intérieur pour un pensionnat qui a été fermé il y a à peine 5 ans. Pour vous donner une idée, c'est le plus vieux pensionnat de France qu'on a trouvé. Il a été ouvert il y a plus de 350 ans. Donc c'est assez impressionnant, il y a 18 bâtiments sur 23 hectares. On était juste, mais comme des gamins quand on est rentré. Et donc juste en arrivant, on a vu cette salle complètement vide. Je sais pas si c'était une salle d'études ou un vestiaire, mais on a trouvé des feuilles de cours sur le subjonctif par terre, je me souviens. Et du coup, on a continué parce que on voulait vraiment, pour cette vidéo, trouver des salles de cours avec des tables, avec des chaises et quelque chose vraiment d'authentique et de bien conservé pour avoir un bon contenu pour la vidéo. Donc on a continué d'avancer. On est arrivé dans les escaliers du coup et il y avait pas mal de poussière par terre. Ça c'était un peu moins bien conservé mais super beau. Il y avait au moins 3 étages, vous pouvez le voir. Donc on a continué d'avancer, sauf que devinez quoi, on est tombé sur l'alarme. Et là du coup j'essaye de rester calme. Oh putain. L'alarme vient de se déclencher. Faut qu'on sorte. Dans ma tête, c'est la panique. Faut qu'on se casse. On va dans un autre bâtiment du coup? Là franchement on faisait pas les malins, on a juste couru aussi vite qu'on pouvait. On se disait le bâtiment c'est une propriété privée, il y a forcément quelqu'un qui va venir au moins pour nous virer, pas forcément nous emmener au poste de police ou quoi, mais au moins pour nous dire qu'on n'a pas le droit d'être là. Mais en même temps comme je vous ai dit, il y a 18 bâtiments donc on avait l'impression d'avoir rien vu. Du coup on savait pas si on devait partir ou vraiment tout quitter, rentrer ou rester. Donc là on était en train de discuter, de se dire est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas. Et on a décidé de continuer pour la vidéo et parce qu'on a vraiment eu du mal à trouver cet endroit et on avait envie de tout voir. Et je suis contente qu'on ait continué parce que c'est là qu'on a trouvé enfin la dernière salle qu'on cherchait depuis le début. Après, on a trouvé encore et encore des nouveaux couloirs et des nouvelles salles de cours avec la salle la plus moche que j'ai jamais vue avec ses murs bleus, violets, immondes. Mais on était super contents, on a continué d'avancer et Thibaut a vu par la fenêtre un mur d'escalade et des terrains de tennis. Donc on s'est dit ok, on sort pour les retrouver. Regarde le mur d'escalade. Quoi? Le mur d'escalade il est là. Et c'est là qu'on a eu une petite surprise. Ah, fait chier, putain. Et voilà, la sécurité nous a retrouvés. C'était le régisseur du bâtiment qui est venu nous chercher avec un crosse dans la main, s'il vous plaît. Ça faisait bien flipper.
Et finalement, il a commencé à nous dire que c'était une propriété privée, qu'on n'avait pas le droit d'être là, ce qu'on savait. Mais bon, on avait pris le risque et on s'était fait prendre à notre propre jeu, on va dire. Mais bon, finalement, on a discuté 5 minutes avec lui, il n'était pas méchant, donc c'est cool. Et il ne savait pas que je le filmais d'ailleurs. Mais voilà comment ça s'est terminé. C'est la première fois qu'on finit la vidéo en se faisant gentiment raccompagner. Dans le fond, ça s'est bien passé, on a vu pas mal de choses et j'espère que ça vous a plu, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, vous savez maintenant que j'ai pas mal d'autres urbex qui sont en ligne sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir le parc d'attractions à Berlin, vous pouvez aller voir l'hôpital psychiatrique abandonné. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous pouvez juste cliquer sur les petites fiches qui s'afficheront à côté de moi. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé. Salut! How long have we known each other? About 10 months? Yeah.